bonjour tout le monde. Nous allons entamer la dernière séance de ce cours d'optique géométrique de la filière SMPC S2. Je rappelle que nous allons traiter la deuxième partie du chapitre 6, le chapitre 6 qui porte sur les instruments optiques. Donc, cette partie sera consacrée à l'étude de la loupe en tant que lentille, mais en tant qu'un instrument subjectif qui analyse les objets proches. Et on va aussi traiter le microscope, donc sa constitution, son principe de fonctionnement, la formation d'images, les relations nécessaires, etc. Et on va passer vers le dernier paragraphe qui va concerner toujours le microscope optique et ce qu'on appelle les conditions de vision à l'infini. Voilà, et donc ça va être officiellement la dernière séance du cours, cette semaine, d'accord? Alors, ce qu'on peut faire la semaine prochaine, une révision par exemple de l'ensemble du cours, et ça, on en a discuté. Donc aujourd'hui, on entame vraiment la dernière partie de notre cours et je vais devoir partager mon écran, l'intégralité. Voilà. Donc si vous avez l'écran, est-ce que vous l'avez? L'écran? Oui. Oui, monsieur. Oui. Eh bien, super. Bien. Donc, voilà, je vais de ça. Et voilà, donc c'est le chapitre 6 sur les instruments optiques et particulièrement la deuxième partie qui concerne l'étude de la loupe. C'est le paragraphe 3 et 4, ça va être l'étude du microscope. En fait, la loupe, ce n'est qu'une lentille convergente. Donc, une loupe, c'est aussi un instrument optique subjectif qui va analyser les objets qui sont proches. Donc, pour que la lentille convergente, il faut qu'il y ait deux choses. F' image supérieure à 0, donc il faut que la convergence soit positive, c'est-à-dire C égale 1 sur F' supérieur à 0. On sait que C, c'est la convergence, c'est-à-dire 1 sur F', et que F' est positive. Donc, C et 1 sur F' va être positif. Ça, on l'a fait dans les lentilles. Donc, il faut que la distance focale image soit supérieure à 0 et il faut que l'objet soit placé entre quoi et quoi? Entre l'objet et le foyer. Sinon, on ne peut pas considérer une lentille convergente en tant qu'un instrument subjectif qui va donner ce qu'on appelle la loupe. J'ai sur ce slide, donc la loupe en tant qu'instrument subjectif constitue d'une lentille mince ou épaisse, convergente, destinée à examiner des proches et petits. Donc son rôle consiste à augmenter le diamètre apparent de l'objet à examiner par l'œil. L'objet à examiner doit être placé entre le centre optique de la lentille et son plan focal, c'est-à-dire le plan qui passe par le foyer objet principal. Objet, PF, est proche plutôt du foyer objet. Voilà. Donc on schématise une loupe comme étant une lentille convergente qui possède un centre, qui possède un foyer objet et qui possède un foyer image F'. Et l'œil d'observation doit être placé au voisinage de F'. Et que la lumière arrive de la gauche vers la droite. Donc, si vous disposez un objet comme ça, si vous essayez de construire son image, vous prenez le rayon parallèle qui va passer par F', et vous prenez le rayon qui passe de B à O', ça c'est O', on va dire, d'accord, qui va partir dans ce sens. Ils ne peuvent pas se croiser sur la droite, mais leur prolongement va former un point d'intersection qui s'appelle B'. Donc l'image de B, ça va être B'. Et puisque l'objet est perpendiculaire à l'axe principal, l'image est aussi perpendiculaire à l'axe principal, et donc l'objet AB réel, situé entre le centre de la lentille O' et F, donnera une image agrandie un certain nombre de fois et derrière, c'est-à-dire dans cette partie-là, et donc l'image va être de quelle nature?
Virtuel. Alors, Virtuel. l'image doit être virtuelle. Pourquoi? Parce que si c'est un instrument optique subjectif, qu'est-ce qu'on a dit? Un instrument optique subjectif doit former une image virtuelle. Vous vous rappelez de ça? D'accord. Pour que ce soit un système optique, un instrument optique subjectif. Il faut que l'image soit virtuelle. Parfait. Alors, quelles sont les relations que vous allez devoir utiliser? Ici. Comment on détermine la position de l'image après B'? On utilise quoi? La relation de conjugaison. On utilise uniquement la relation de conjugaison qui est 1 sur F' égale à 1 sur OA' ou à 1 sur OA. D'accord? Et on va utiliser la formule du grandissement, gamma, qui est égal à A'B' sur AB, qui est aussi égal à OA' sur OA. Ce sont les deux relations qu'on utilise. C'est la relation de conjugaison des lentilles, tout simplement, minces. Alors, la loupe donne d'un objet réel placé à côté du foyer objet une image virtuelle droite et agrandie. C'est un instrument optique subjectif. Il faut absolument que l'image soit agrandie plusieurs fois et de nature virtuelle. Alors, je vais rappeler quelques caractéristiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'exercice 4, tout l'exercice 4, c'est la loupe. Tout l'exercice 4, c'est la loupe. La série, je parle de la série 4. La série 4, sur les instruments optiques. L'exercice 1, ce sont les lentilles. L'exercice 2, c'est les doublés. L'exercice 3, c'est l'œil. L'exercice 4, c'est la loupe. Et l'exercice 5, c'est le microscope. Nous avons donné un exercice par partie. À partir des lentilles, chapitre 5, les doublés, les instruments optiques. Et dans les instruments optiques, il y a l'œil, le microscope et la loupe. Et dans chaque partie, on a donné un petit problème. D'accord? Donc, pour les caractéristiques, on va parler de ce qu'on appelle la mise au point. Donc, la mise au point, nous l'avons définie la semaine passée. C'était ce qu'on appelle ARAP, c'est le segment ARAP, d'accord, en valeur algébrique. C'est ce qu'on appelle, la latitude de mise au point. La latitude de mise au point, c'est pour le réglage. Parfait. Donc, la mise au point se fait en déplaçant l'objet par rapport à la loupe qui reste fixe. C'est ce qu'on appelle la latitude de mise au point, ARAP. C'est petit l égale à ARAP. J'ai rajouté ce petit l. Égale, vous vous rappelez de ça? C'est moins FF'. 1 sur petit d moins 1 sur sur grand d. petit d moins 1 sur grand D. D'accord? Et que petit d représente quoi? La distance. Le PP. Le PP. La Le PP. image de dimension distincte. Et grand D, ça va être Le PR. PR. le PR. PR. Le PR. Le D pour une personne normale égale à moins 25 cm. Et grand D est égal à combien pour une personne L'infini. normale? L'infini. Très bien, bravo. Égal à l'infini. Et est égal à l'infini, sachant que quand on parle de l'infini, c'est quelques mètres. Hein. Ce n'est pas vraiment l'infini que vous connaissez. D'accord. Donc cette latitude de mise au point, en général, elle est, je dirais, maximum de 1 cm. Elle est de quelques micromètres et millimètres. Elle est très petite. La latitude de mise au point, elle est très petite. Est-ce que vous voulez que je vous explique pratiquement ce que ça veut dire la latitude de mise au point? Est-ce que vous souhaitez que je vous donne des explications? Oui. Oui, Oui, monsieur. Oui. Alors, je vais revenir en mode. Voilà. Imaginons ensemble, j'ai besoin de votre concentration. Imaginons ensemble, vous avez un microscope. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé dans sa vie un microscope optique? Si vous ne l'avez pas utilisé, ce n'est pas grave. Je vais vous donner d'autres cas. Est-ce que quelqu'un a utilisé un microscope de laboratoire? Oui. Moi, je n'ai pas utilisé. Oui. Parce que vous n'êtes pas en SVT. Les étudiants qui sont en SVT, ils utilisent des microscopes tout le temps. Est-ce que quelqu'un a utilisé une loupe? Ce qu'on appelle mukbira en arabe. La loupe. La loupe.
Oui. D'accord. Alors, je pose la question, par exemple, bon, peu importe, à tout le monde. La loupe, c'est un instrument optique subjectif qui sert pour agrandir, d'accord, les images Les obtenues. objets minuscules. D'accord. Donc, je peux utiliser une loupe pour observer sur un livre. Mettons, j'ai des problèmes de vision, je veux lire sur un livre et je ne peux pas voir. Donc, j'utilise une loupe. Quand vous utilisez une loupe, mettons que vous avez la loupe entre les mains et vous allez regarder comme ça. Est-ce que automatiquement vous prenez la loupe, vous la déposez sur le texte, est-ce que vous pouvez lire? Est-ce que c'est automatique? Non. 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 Non, ce n'est pas pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Il faut régler. Associer la loupe à l'œil. Et l'œil est toujours associé à la loupe. Je ne discute même pas ça. Mais je veux dire, pour certains élèves, quand ils étaient, je pense, en seconde, au lycée, et vous, en sciences naturelles, vous avez étudié les courbes de niveau. Les courbes de niveau, vous prenez une courbe et vous avez des échelles et vous avez des courbes, en géologie par exemple, et le prof va sortir une loupe, il va vous montrer comment il va repérer les courbes de niveau. Peu importe. Nous, on va supposer que j'ai un livre et c'est écrit en plus petit, je ne peux pas le voir avec mes yeux, j'utilise la loupe pour le faire. Et quand j'utilise la loupe, je suis en train de faire cette opération comme ça. Je suis en train de régler. Jusqu'au moment où je commence à voir très clair et que les images sont nettes. Qu'est-ce que j'étais en train de faire quand je règle? C'est quoi? Mise au point. J'étais en train de faire ce qu'on appelle la mise au point. C'est-à-dire quoi? L'œil, c'est un instrument optique. Ça, par exemple, c'est une loupe. Donc, l'instrument optique, c'est l'œil. Ça, c'est un instrument optique. Et l'objet, il est là. Par exemple, je voudrais lire sur un livre, par exemple. Et je suis en train de faire cette opération-là. À un certain moment, j'ai une image nette. Je m'arrête. Et quand je bouge ma main, l'image va rester dans un intervalle très petit, net aussi. D'accord? Donc, c'est un petit réglage que vous allez effectuer qui va permettre de mettre l'objet que vous avez là, ce que vous êtes en train de lire, qui va donner une image à travers cette lentille et qui va déposer l'image entre le punctum proximum et le punctum remotum. Et une fois que c'est entre le punctum proximum et le punctum remotum, l'œil va l'analyser. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. On a expliqué. Donc, vous avez l'objet qui est là, vous avez la loupe. Donc, la loupe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va fabriquer une image de cet objet et elle va la déposer devant vous, virtuel, entre le PP et le PR. Mais sur un intervalle qui s'appelle ARAP, c'est-à-dire cette latitude de mise au point. C'est un petit intervalle très faible entre ces limites entre AR et AP. L'objet qui est déposé, d'accord, va donner une image qui est nette à l'œil. Et la meilleure des images, elle est obtenue quand? Elle est obtenue quand vous avez l'objet déposé au foyer de cet instrument. Je répète, quand l'objet est déposé sur le point de l'axe principal qui est F. Et une fois que l'objet est en F, l'image est à l'infini et ça va entrer dans les yeux des rayons qui sont parallèles. Et c'est ce qu'on appelle une vision sans accommodation, c'est-à-dire sans effort de l'œil, c'est-à-dire les muscles ne se fatiguent pas. C'est ce qu'on appelle les conditions de vision à l'infini. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais revenir à ma présentation. Alors, la latitude de mise au point, c'est ce qu'on appelle ARAP. S'il vous plaît.
Voilà, j'ai coupé le sang de tous les étudiants, comme ça on est tranquille. Voilà. Donc, cette latitude de mise au point est égale à AFAP est égale à moins FF', mais puisque pour une lentille F est égale à moins F', donc est égale à F' carré, facteur de 1 sur D moins 1 sur grand D. Et ce terme-là s'appelle l'amplitude d'accommodation. Elle est donnée en dioptrie, en mètre moins 1. CA. Et tout ça, on l'a vu déjà la semaine dernière. F', c'est la distance focale de la lentille qui est la loupe. Maintenant, j'ai parlé de la mise au point, je vais parler de ce qu'on appelle la puissance. Il est très important pour un cours sur les instruments optiques subjectifs de donner ces deux paramètres. La latitude de mise au point, savoir la calculer, et ce qu'on appelle la puissance. Tous ces termes existent dans la série de TD. On va vous demander de calculer ces latitudes de mise au point, on va vous demander de calculer ces puissances. Alors, par définition, la puissance d'une loupe est donnée par P égale alpha prime sur AB. Alpha prime, c'est ce qu'on appelle l'angle sous lequel je vois l'image. Et AB, c'est l'objet. D'accord? Je répète, la puissance d'un instrument optique subjectif avec objet proche, c'est alpha prime sur AB. Alors, alpha prime, c'est l'angle sur lequel on voit l'image, tout simplement. Alors, vous vous rappelez de la puissance. Nous l'avons définie quand on a traité la qualité d'un instrument optique. La puissance P est égale à 1 sur F', facteur de 1 moins OF' sur OA'. Je vais activer vos micros parce que j'ai besoin d'avoir votre feedback. Est-ce que vous vous rappelez de cette expression qu'on a établie dans la qualité des instruments optiques, s'il vous plaît? C'est là. Oui, Nous avons montré ça à partir de la relation de Newton, le grandissement, etc. P égale à 1 sur F', facteur de 1 moins OF' sur OA'. Et dans cette relation, je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle les conditions de vision à l'infini, et la puissance devient égale à la puissance intrinsèque. P égale à PI, quand vous avez l'œil qui est en haut et sur le foyer image de l'instrument, ou bien quand vous avez l'image à l'infini, c'est-à-dire l'objet est placé au foyer de la loupe. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la puissance intrinsèque. Et je vous ai dit, au pire des cas, il faut avoir cette relation en tête, s'il vous plaît. Alors, et la puissance intrinsèque, c'est P comme P égale à 1 sur F', c'est-à-dire ce terme égale à 0, ou bien ce terme égale à l'infini. Quand ce terme égale à 0, P égale à 1 sur F', et quand ce terme égale à l'infini, donc ça sur l'infini, c'est 0, donc P égale à 1 sur F', et c'est une quantité qui est calculée, la puissance en dioptrie, c'est-à-dire la distance focale doit être en mètres, et 1 sur le mètre, c'est le mètre moins 1. Maintenant, pour le grossissement, la même chose. Le grossissement, la définition, c'est alpha prime sur alpha. Et donc, on a aussi montré que vous divisez et vous multipliez par AB. Vous faites alpha prime sur AB fois AB sur alpha. Et alpha prime sur AB, rappelez-vous, c'est quoi? Alpha prime sur AB, c'est la puissance. D'accord? Donc, alpha prime sur AB, c'est la puissance. Et AB sur ça, c'est petit d. Et donc, la puissance fois D. Est-ce que vous voulez que je répète ou c'est clair? Répétez, s'il vous plaît. Monsieur, il y a la puissance fois D. Expliquez, monsieur. Tout ça, nous l'avons étudié la semaine dernière. Voilà que je vais expliquer encore. Pas de souci. G, par définition, s'il vous plaît, est égal à alpha prime sur alpha. Écrivez G comme étant alpha prime sur AB fois AB sur alpha. Je répète, vous multipliez et divisez par AB. C'est alpha prime sur AB fois AB sur alpha. J'ai rien fait. J'ai multiplié et divisé. D'accord? Mais c'est quoi alpha prime sur AB? La puissance. C'est la puissance. Et la puissance, c'est ça. Donc, je l'écris ici. OK? Ou c'est quoi AB sur alpha? C'est D. C'est la distance minimale de vision distincte. Attendez. Je vais sortir le cours de la semaine dernière. Voilà.
Ce que vous voyez, c'est la démonstration, c'est le cours de la semaine dernière. C'est comment on a démontré que la puissance est égale à ça. Après, tu es là. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Bien. D'accord, très bien. Oui. Ouhna, Oui. c'est quoi D? Regardez le schéma. C'est quoi la distance entre O et A? C'est petit d. D'accord? Entre l'œil et petit a. C'est PP, c'est la distance petit d. Si vous prenez tangente de alpha, c'est quoi? C'est AB sur petit d. Tangente de alpha, c'est AB sur petit d. D'accord? Et puisque tangente de alpha est égale à alpha, alors tangente de alpha égale tangente de alpha égale à AB sur petit d. D'accord? Et donc, alpha égale à AB sur petit d, c'est ce que j'ai utilisé ici. Donc, si vous faites voilà. Si vous faites G égale alpha prime sur AB fois AB sur alpha prime sur AB, c'est la puissance, et vous remplacez par cette expression. C'est ce que j'ai fait ici. Et AB sur alpha est égal à petit d. D'accord? Et donc, Ouais. si je suis dans les conditions de division à l'infini, la puissance est égale à 1 sur f', donc radicam là devient 1 sur f', et c'est la puissance intrinsèque. Et d, c'est 0,25. Or, 0,25 égale à 1 sur 4. Donc, le grossissement, il devient grossissement commercial égal à la puissance intrinsèque sur 4. Désolé, je coupe parce que il y a des étudiants qui laissent le son. Bon. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Le grossissement, qui devient le grossissement commercial, est égal à la puissance intrinsèque divise 4, c'est-à-dire 1 sur, puisque la puissance intrinsèque est égale à 1 sur f', donc est égale à 1 sur 4 f'. Voilà pour la lentille. J'ai fini avec la lentille, je vais attaquer le microscope. Est-ce que je vais activer vos micros? Est-ce que vous avez des questions sur la lentille? La loupe, pardon. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez un problème de micro. Allez-y. Parlez. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, tout est clair. C'est clair? Oui. Est-ce qu'on Oui, peut monsieur, continuer? c'est Après, bon. il y a un paragraphe. Il reste un seul paragraphe et je termine. On va continuer. On peut continuer. Parfait. Donc, on va basculer vers le microscope, s'il vous plaît. Voilà. Et le microscope. Alors, le dernier paragraphe de ce chapitre, c'est le microscope optique. Bien sûr, je parle du microscope optique et je ne parle pas du microscope électronique. Il y a aussi le microscope électronique, mais ce n'est pas l'objectif de notre cours, c'est le microscope optique. Donc, on peut définir un microscope, c'est ce que vous voyez là, comme un instrument optique subjectif aussi, très grossissant. Il est beaucoup plus puissant que la loupe. C'est pour voir des cellules, voir des choses que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, mais vous pouvez le voir amplifié, agrandi plusieurs fois. Donc, je vais couper le son, désolé. Voilà. Voilà. Donc, le microscope, c'est un instrument optique subjectif très grossissant. Il est construit pour l'observation d'objets dont la dimension est très petite. D'accord? Situé à distance finie et invisible à l'œil nu. Donc, c'est ce que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Vous utilisez un microscope et vous pouvez le voir, bien évidemment,
agrandi plusieurs fois. Donc, et l'image obtenue, c'est une image qui est aussi virtuelle. Donc, c'est comme la loupe, c'est la même chose. Il se compose de deux parties essentielles. Donc, la première partie s'appelle l'objectif. C'est la partie qui va être en contact de l'objet. Donc, c'est l'objectif. Donc, vous mettez un objet que vous voulez analyser, d'accord? L'objet, et ça, c'est l'objectif. Et une partie qui est collée contre les yeux, c'est ce qu'on appelle l'oculaire. Donc, il est composé de l'objectif et l'oculaire. La lumière entre par l'objectif, pas par l'oculaire. La lumière entre par l'objectif. Et vous allez analyser à travers l'oculaire. Les yeux, vous les mettez dans l'oculaire. Et l'objet, vous le mettez en dessous de l'objectif. D'accord? Donc, la lumière entre par l'objectif. Donc, l'objectif, c'est un système placé près de l'objet, très épais, convergent. C'est des lentilles convergentes, plusieurs lentilles convergentes, constituées de plusieurs lentilles et qui donnent de l'image AB, une image A1B1 fortement agrandie et d'une grande netteté. D'accord? Sa distance focale, il est toujours de quelques millimètres. Donc, je répète, l'objectif, on peut le reconnaître parce qu'il est composé de plusieurs lentilles et sa distance focale, elle est de quelques millimètres. D'accord. Il agrandit plusieurs fois l'objet et il donne une image intermédiaire à 1B. Maintenant, l'oculaire. L'oculaire, c'est comme une loupe. L'oculaire, c'est comme une loupe. Donc, c'est un système derrière lequel se place l'œil qui joue le rôle d'une loupe, tout simplement, et donne de l'image A1B1 une image finale, une image définitive, d'accord? Qui est virtuelle. Donc, il comprend au moins de lentilles ayant pour distance focale quelques centimètres. La distance objective oculaire se repère par l'intervalle optique qui est égal à f'1, f2. Je vais expliquer ce que ça veut dire l'épaisseur et ce que ça veut dire l'intervalle optique. Alors, l'intervalle optique, c'est la partie qui se trouve entre f'2, f'1 et f2. D'accord? Je vais l'expliquer. Donc, si je vais vers un schéma, je prends un axe principal, d'accord? Je prends l'oculaire qui est là, je prends l'objectif qui est là. Ce sont de toute façon des lentilles, mais c'est un système optique qui est convergent. Celui-là aussi, c'est un système optique convergent. Et on va appeler ça oculaire, et ça l'objectif. Et l'objet doit être ici. Faites blast. AB. Donc, il passe par l'objectif, il donne A1B1, et A1B1, l'image de AB va devenir objet pour l'oculaire et donne une image A'B'. Bien. Alors, si je regarde ce microscope, si j'ai l'objectif ici, je vais avoir F1, c'est ce qu'on appelle la distance, c'est le point focal objet de l'oculaire, et F'1, c'est le point focal image de l'oculaire. Et F2, c'est le point focal objet de F1, c'est le point focal de l'objectif, et F'1, c'est le point focal image de l'objectif. Et F2, c'est le point foyer objet de l'oculaire, et F'2, c'est le point foyer image de l'oculaire. C'est clair? Parfait. Donc, l'objectif, c'est un système centré, et l'oculaire, c'est un doublé. C'est aussi un système centré. Et donc, la composition d'image va être AB, qui donne une image A1B1, qui donne une image finale. Entre AB et A1B1, je fais agir l'objectif, ce système-là, parce que la lumière arrive par là, entre dans l'objectif et va vers l'oculaire. Et les yeux doivent être, l'œil d'observation doit être quelque part par là. D'accord? Et j'ai une image finale qui est agrandie. Alors, juste pour rappeler, le microscope, il est composé de deux systèmes, l'oculaire et l'objectif. Et en finalité, le microscope, c'est un système divergent parce que la distance focale qu'on va trouver de tout le système, elle va être inférieure à 0. Donc, F' microscope est toujours inférieur à 0. Pour fabriquer un microscope, il faut absolument chercher un oculaire convergent, un objectif convergent, les associer avec le même axe, d'accord? Choisir le bon intervalle optique, delta,
autour de 17-18 cm, c'est-à-dire cet espace-là, F'1, F2, c'est ce qu'on appelle l'intervalle optique. Et on fabrique un microscope, on va calculer sa distance focale, on va trouver que c'est inférieur. Super, monsieur. Oui? Super, monsieur. Oui, question? Allez-y, allez-y. Vous avez une question? Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous avez une question? Allô? Oui. Est-ce que vous avez une question? Allô? Alors, ok. Avez-vous une question? Oui. Oui, alors, quoi? Du mal à vous écouter. Est-ce que les autres étudiants, est-ce que vous arrivez à écouter? On vous écoute bien, monsieur. Oui, monsieur. Moi non plus, je n'ai pas de problème. J'écoute tout le monde, il n'y a pas de souci. Je pense que vous avez un problème soit dans les haut-parleurs, soit dans le micro. S'il vous plaît, vérifiez votre matériel. On va continuer. Vous pouvez lever la main. Si vous avez des questions, levez la main. Je reçois une annonce, une notification et je vous donne la parole. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais revenir à la présentation. D'accord. Donc, pour moi, c'est très clair. Et voilà la construction géométrique. Donc, pour la construction géométrique, un microscope est une association de deux systèmes centrés qui sont un oculaire et un objectif. Un schéma simplifié d'un tel microscope est celui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, je vais enlever ça. Et je vais agrandir ça. Et on va l'étudier. D'accord. Alors, regardez. Vous prenez L1. C'est un objectif. C'est une lentille convergente. Une association de lentilles. Peu importe. Vous prenez. C'est aussi un demi de lentille. D'accord? Mais convergent. Celui-là, il est convergent et celui-là, il est convergent. Vous prenez un axe principal qui passe par O1 et qui passe par O2. O1, c'est le centre de l'objectif. O2, c'est le centre de l'oculaire. D'accord. Vous allez choisir un intervalle optique. C'est-à-dire, vous allez choisir une distance focale image F'1, O1 F'1, qui est de quelques millimètres. Et vous allez choisir, pour l'oculaire, O2 F'2, une distance focale de quelques centimètres. D'accord? L'objectif, il a une distance focale de quelques millimètres. L'oculaire, il a une distance focale de quelques centimètres. Et vous allez placer les points F1, F'1, c'est normal parce que c'est convergent. F1 et F'1 sont réels. Vous allez poser F'2 et F2 à même distance par rapport à O2 parce que L2 est convergent aussi. D'accord? Et vous allez choisir un objet ici. Pourquoi? Parce que l'objet se dépose juste avant l'objectif. Parce que la lumière arrive par là. L'objet lumineux va donner un rayon de lumière qui va converger en passant par F parallèle, bien sûr, qui va passer par F'1. Et le rayon qui passe par B et O1 Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui. Oui, monsieur, on vous écoute. Parfait. D'accord? Donc, voilà comment on construit. Vous allez prendre un objet, vous allez chercher l'image de B à travers l'objectif. Donc, le premier rayon parallèle passe par F'1. Celui qui passe par O1 n'est pas dévié. Ils vont se croiser ici. Ils doivent absolument se rencontrer entre O2 et F2. Pourquoi? Parce que l'oculaire, c'est une loupe. Et pour que ce soit une loupe, il faut que l'image soit virtuelle, c'est-à-dire que l'objet à mettre doit être déposé entre O2 et F2. Donc, ce GIF de la partie.
Donc, vous allez faire la latitude de mise au point. Vous allez régler la position ici. D'accord? Et vous allez déposer votre A à B justement dans l'intervalle AR-AP. Pourquoi? Pour que l'image qui est là soit réelle et renversée, soit située entre O2 et F2. Et une fois que A1, B1 est situé entre O2 et F2 et que cet oculaire joue le rôle d'une loupe, vous allez prendre encore un rayon parallèle qui va de B1 pour trouver l'image de B1 qui va passer par F'2 parce que c'est le foyer image de L2. D'accord? Celui qui passe par B1 par le centre, où ils ne peuvent pas se croiser ici, ils vont avoir un retour virtuel par là. Et donc, B1 va avoir une image B' finale, tout simplement. Et puisque c'est perpendiculaire à l'axe principal, A'B' va être renversé et agrandi une fois. Donc, l'objet était petit et l'image, elle est renversée et virtuelle. Parce que c'est un instrument, parce que le microscope Colo, c'est un instrument optique subjectif. Donc, l'image doit être virtuelle. Est-ce que vous avez compris comment on construit une image à travers un objet AB, à travers un microscope? Monsieur, Oui. monsieur, ما عرفتش غير في هذاك ملي كيدوزوا لي الغيون في داك l'oculaire. D'accord, très bien. Alors, je répète, pour construire l'image de AB, je place un objectif, je place un oculaire. D'accord? L'objectif, je dois le choisir comme un système optique convergent dans la distance focale image de quelques millimètres, 3, 4 mm, 5 mm, etc. D'accord? Je dois choisir un oculaire dans la distance focale au F'2 de quelques centimètres. Parce que l'oculaire, c'est comme une loupe. Je vais placer O1 et O2 sur le même axe. Je vais placer F1, F'1, c'est-à-dire F1, c'est le point focal objet de l'objectif. F'1, c'est le point focal image de l'objectif. F2, c'est le foyer objet de l'oculaire. Et F'2, c'est le foyer image de l'oculaire. D'accord? Et je vais prendre un objet. Pour que ce soit un microscope, il faut que je choisisse l'intervalle optique F'1, F2, de 17-18 cm. Ça te compte 17-18 cm. D'accord? D'accord. Je prends un objet. Je suis désolé, mais vous ne voulez pas couper le micro. Je dois couper vos micros. Comme ça, je suis tranquille. Parce que ça me fait du bruit. Et nous sommes en train d'enregistrer en plus. D'accord. Donc, je prends un objet. Vous pourriez avoir coupé les micros. OK. Donc, je prends un objet AB, je cherche l'image de B à travers l'objectif. Je prends le rayon parallèle, il va passer par F'1 parce qu'il est parallèle, parce que F'1, c'est le foyer image. Je prends le rayon qui passe par O1, il n'est pas dévié, et ils vont se croiser ici. Je dois régler AB sur ce segment. Dans la latitude de mise au point, elle est micrométrique, très petite, pour que l'image A1B1 soit située entre F2 et O2. Parce que si je prends AB ici, ça ne marche pas. D'accord? Donc, si je prends AB à une position bien déterminée, je dois avoir A1B1 entre F2 et O2. Première chose. Pourquoi? Parce que si A1, B1 est ici, ça ne marche pas. Je n'aurai pas un microscope. Donc, je dois régler AB de manière à ce que A1, B1 soit situé entre O2
et F2. Ensuite, supposons que c'est le cas. A1, B1, c'est une image intermédiaire réelle renversée. Je cherche son image, A'B'. Donc, je vais chercher d'abord l'image de B1. Et je vais donc prendre le rayon parallèle, HK. Il va passer par F'2. Pourquoi? Parce que ça, c'est le système L2. Sa distance focale image, c'est ça. Donc, tous les rayons qui sont parallèles, qui passent par B1, vont partir par F'2. Et les rayons qui sortent de B1, qui vont vers le centre, parce que le centre, c'est un point de stigmatisme rigoureux, il va partir sans déviation. Donc, ce rayon-là et ce rayon ne vont pas se croiser quelque part. Mais par contre, si je prolonge, je vais avoir B', image de B1. Et puisque l'objet A1, B1 est perpendiculaire à l'axe, A'B' va être perpendiculaire à l'axe. Et regardez, A'B', c'est l'image de A1, B1, et A1, B1, c'est l'image de AB. Et je reviens vers le schéma. Voilà, AB va donner A1, B1 à travers l'objectif, et A1, B1 à travers l'oculaire donne A'B'. Et A'B', c'est l'image de AB à travers le microscope. Je pense que c'est clair. Maintenant, je vous active les micros. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est Monsieur, bon. j'ai une question. Monsieur. Oui. Oui. Monsieur, en ce qui concerne le schéma de la construction de l'image d'un objet réel à travers un microscope, est-ce que ça reste tel quel ou ça change en fonction des données de l'exercice? Très bien. Alors, en gros, ce que je montre ici, c'est le même schéma que vous allez obtenir tout le temps pour un microscope. Ce qui change pour les exercices, c'est cette distance O1, F'1, c'est cette distance O2, F'2, c'est-à-dire la distance focale objet-image de la lentille objective et la distance focale objet-image de l'oculaire. Ça peut changer. L'intervalle aussi peut changer. F'1, F2. Ça peut être 16, ça peut être 18, ça peut être 17,5. Mais c'est bon. Donc, c'est bon. Et ce qui peut changer, c'est O1, O2. C'est ce qu'on appelle l'épaisseur du doublet. Rappelez-vous, dans les lentilles, on a fait le paragraphe de ces doublés. On a appelé O1 l'épaisseur est égal à E. égal à E. Exactement. On peut vous changer ça. Mais quel que soit le cas, si vous voulez fabriquer un microscope, l'objet doit être à côté de F1 ici. Il ne peut pas être entre O1 et F1. Impossible. Si on vous dit que l'objet AB est entre O1 et F1, c'est un piège. Ça ne peut pas être un microscope. Est-ce que c'est clair? C'est clair, monsieur, merci. Pourquoi? Mais il faut que vous me dites pourquoi. Il faut me dire pourquoi. Si AB est entre O1 et F1, pourquoi ça ne peut pas être un microscope? Si AB est entre O1 et F1, pourquoi ça ne peut pas être un microscope? ما تكونش ايماج غير. Parce que l'image ما غتكونش réelle. Si ما تكونش ما بين F'. ما غتكونش entre O2 et F2, l'image va être ici. Si vous prenez l'objet AB ici, l'image va être ici. Et si elle est là, elle n'est pas virtuelle, elle n'est pas réelle, elle n'est pas inversée, donc on n'aura pas cette image A'B'. Est-ce que vous avez compris? Il faut absolument Oui, que c'est AB soit juste à côté de juste un poil, quelque part ici, Irna. Si vous mettez entre F1 et O1, l'image va être ici et vous n'aurez pas une image agrandie virtuelle. Est-ce que c'est pour l'objectif, pour l'oculaire ne va pas faire ça fonctionner. Il faut absolument respecter la B doit être juste en avant, F1. Si c'est entre cette zone-là, ça ne marche pas. 2. Si l'objet est ici, si l'objet هذا يكون هنا, مثلا comme ça, ce n'est pas bien. Pourquoi? Il a بعدته على F1.
بعتو بزاف بعتو ب 2-3 ما سنتيم. غيدوز Pourquoi? Oui. ما غيدوزش لينا من الفوايي. لا غادي يدوز من الفويي غيدير كلشي غيكون عندك واحد جاي بحال هكا وغيكون واحد جاي بحال هكا غيتكون هنا زعما ما غاديش يطلع. غيتكون هنا ليماج A1 B1 غتكون هنا وإلا تكونات هنا ما غتكونش entre O2 et F2 donc ça ne marche pas non plus. Est-ce que c'est clair? Donc شنو هما les conditions? Il faut que l'objet AB soit entre O1 et F1 et il faut que l'image intermédiaire هادي تكون ما بين O2 ou F2. Pourquoi? Pour que cet oculaire soit une loupe. هذا راه خصو يكون une loupe. هذا راه c'est une loupe. Voilà. Et dans ce cas, vous aurez fabriqué un microscope. À part ça, c'est difficile. D'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Non, monsieur. Non, pas. Alors, maintenant, Monsieur, bloquez le micro. oui, je ne sais pas pourquoi, je vous ai dit, s'il vous plaît, quand quelqu'un parle, les autres doivent couper le micro. Ok, super. Bien. Maintenant, on va passer un petit peu aux équations. Alors, le microscope est un système centré qui est l'association de deux systèmes centrés, un objectif, un oculaire, et on peut évidemment déterminer son foyer objet, son foyer image. Juste, je vais vous expliquer quelque chose. Puisque nous n'avons pas traité les systèmes centrés, et que sans traiter les systèmes centrés et l'association de deux systèmes centrés, on est incapable de démontrer ces relations F1F et F'2F'. Je vous le donne. Vous allez vous en rappeler. Mais ce que je vous demande, s'il vous plaît, de retenir, c'est ça. Pour un microscope qui est formé d'un objectif et d'un oculaire, qui est en fait un doublé, la distance focale générale totale obtenue du microscope est égale à F1, c'est la distance focale objet de l'objectif, fois F2, la distance focale objet de l'oculaire, que divise delta, cet intervalle optique. L'intervalle optique, c'est F'1, F2. Et la distance focale image du microscope tout entier est égale à moins F'1, F'2 sur delta. Vous devez retenir F et F'. Pour les exercices. Et si vous regardez la série numéro 4, je pense qu'elle est déjà en ligne, sur la plateforme, vous allez voir Monsieur Delta, je ne l'intervalle optique, c'est le segment entre F'1 et F2. Ah ouais. قلت لكم في les instruments optiques, les deltas ont un rôle très important. Delta, c'est ça. F'1, F2. C'est ce segment-là. Voilà. Est-ce que c'est clair? Delta, Oui, c'est entre F'1 et F2. C'est ça. Le plan le plan. Entre le plan focal image de l'objectif et le plan focal objet de l'oculaire. C'est l'intervalle optique. Et pour fabriquer un microscope, delta ne peut pas être quelconque. Vous ne pouvez pas avoir delta égal à 2 cm et prétendre que vous avez un microscope. Non. Un microscope optique, l'intervalle optique, il est entre 16 et 18 cm. D'accord? Si vous avez delta égal à 3 cm, vous ne pouvez pas fabriquer un microscope. Théoriquement, c'est pas possible. D'accord? Donc, faites attention à ce genre de choses. Donc, F, c'est la distance focale de tout le microscope et c'est égal à... Voilà, je dois couper. D'accord. Donc, F est égal à F1, F2 sur delta et F' égale à moins F'1, F'2 sur delta. Vous devez retenir F et vous devez retenir F'. Et je vous ai dit
ce sont des relations qu'on démontre si on fait les systèmes centrés. Comme on n'a pas fait le chapitre sur les systèmes centrés, ça ne va pas être possible de vous démontrer ça théoriquement. D'accord? Donc, on ne l'a pas fait, mais on vous demandera dans l'exercice 5 du TD numéro 4 de calculer f et f'. Et si vous ne connaissez pas, bien évidemment, la relation, vous ne pouvez pas calculer f'. S'il vous plaît, retenez les relations. Retenez هاد العلاقة وهاد العلاقة كتساوي ناقص هاد العلاقة parce que pour un microscope, f est égal à moins f'. Parce que c'est en fait comme une lentille. F égale à moins f'. Et je répète que f', c'est la distance focale image du microscope, qui est égale à moins la distance focale objet. Bien sûr, f1 ou f2, c'est donné, et f'1, f'2, c'est aussi donné. Alors, est-ce que quelqu'un bricole le son? Je ne comprends pas, c'est pas moi. Je le coupe et ça ne marche pas. Monsieur, Oui? Allez-y. Oui? نسيو راه كوبيتي الميكرو. ديالي أنا؟ Ça marche d'abord? دابا مزيان صافي. monsieur كتسمعني؟ Oui, oui, très bien. Oui, باش قلت لك واش دلتا ديما كتساوي ما بين 17 و 18 سنتيمتر. pour un microscope, pour fabriquer un microscope, il faut que delta soit entre, la bonne valeur c'est 17,5 cm. Pour un microscope, delta peut être autre chose dans un autre système. Bien sûr. D'accord, merci. C'est bon? Delta, je vais vous montrer quelque chose. Delta égale comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Delta égale à f'1, f2. Est-ce que vous avez le document Word? Oui, monsieur. Oui. Oui. Égal à f'1 au 1 plus On le voit. au 1 au 2 plus au 2 f'2. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? La relation de chaque. Delta, c'est l'intervalle optique égal à f'1, f2 égal à f'1, pardon, au 1 et plus au 1 au 2 plus au 2 f'2. Monsieur, le dernier terme, O2, F'2, ماشي OF'. O2, tout à fait, tout à fait. monsieur F2 ماشي F'2 حيت كتبتي لينا في دلتا ايكال F1 F1 prime أنا جاي هذه f'1 f2 f'1 au 1 au 1, d'accord, au 1 au 2, ok, et au 2 f'2. Fait. D'accord, c'est ça. Est-ce que vous avez compris? Ok. Égal. Oui, monsieur. C'est quoi f'1 au 1? C'est quoi ça? Ouais. C'est moins f'1. N'est-ce pas? C'est quoi au 1 f'? C'est quoi f'1 au 1? Moi, C'est quoi ça? C'est quoi f'1 au 1? Ouais. Il y a C'est كيبان. moins au 1 f'1 plus l'épaisseur plus f2.
Donc, هذه وهذه هي هذه. Est-ce que c'est clair? C'est quoi O1 F'1? Il y a moins Ouais. F'1 plus E plus F2. عقلوا عليها هكا. C'est plus simple. Voilà. D'accord? Donc, هذه c'est moins F1. Voilà. Donc, l'intervalle optique égale à moins F'1 plus E plus F2. D'après la relation de Charles, vous avez une autre expression que vous pouvez retenir. Bien. Alors, pour un microscope, je vais aussi calculer la latitude de mise au point. Donc, pour un microscope, l'œil observe à travers l'oculaire et l'image formée doit être située entre le PP et le PR. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer quand j'avais fait le schéma. L'intervalle qui s'appelle la latitude de mise au point. L'image soit formée, agrandie et renversée. D'accord? Donc, là, pour la latitude de mise au point, on va la calculer. Pour un microscope, elle est d'environ 2 micromètres. Juste pour vous dire que quand vous utilisez un microscope, pour ceux qui m'ont dit tout à l'heure qu'ils savent ce que ça veut dire un microscope optique, quand vous réglez un microscope optique au laboratoire, il n'y a pas pire. C'est très difficile pour avoir l'image. Il faut être avec le prof et il va montrer comment régler. Il y a plusieurs choses, plusieurs molettes, etc. que vous allez toucher. Et si vous ne faites pas les choses correctement, vous ne pouvez pas avoir l'image. Pour une loupe, c'est facile, mais pour un microscope, ce n'est pas facile. C'est pour ça que pour les étudiants SVT, on leur fait une séance d'initiation au microscope optique avant de commencer les études de biologie à la faculté. Donc, on leur fait des séances d'entraînement un petit peu. On leur montre comment c'est fait le microscope, comment ils l'utilisent, comment ils obtiennent l'image, comment l'image elle est nette, comment, etc., comment changer les objectifs, etc., etc. Donc, cette condition impose à l'objet un déplacement dans un intervalle AR-AP. C'est ce que j'avais dit, c'est ce qu'on appelle la latitude de mise au point. Et donc, la latitude de mise au point, c'est moins FF', F du microscope, F' du microscope, fois 1 sur D, c'est-à-dire moins 1 sur grand D. Ça, c'est l'amplitude d'accommodation, d'accord? Égale à moins FF' fois A. Quand vous faites les applications numériques pour un microscope, vous allez trouver c'est environ 2 microns. C'est-à-dire c'est très petit. Ça veut dire quoi? Quand vous utilisez un microscope, c'est très sensible. Ça veut dire si vous tapez sur la table, le réglage, il est perdu. Donc, il faut être vraiment très vigilant quand vous utilisez un microscope pour pouvoir avoir une image nette, tout simplement. La même chose, pour un microscope, on va sortir le P, c'est alpha prime sur AB, et c'est alpha prime sur A1B1 fois A1B1 sur AB. Vous divisez et vous multipliez par A1B1, et ça, c'est la puissance de l'oculaire, parce que alpha prime sur A1B1, rappelez-vous, alpha prime sur A1B1. A1B1, j'ai mini. C'est l'image, alpha prime, c'est l'image A1B1 dial l'objet pour l'oculaire. Donc, c'est la puissance oculaire. Et A1B1 à la AB, c'est quoi? A1B1. A1B1, A1B1 à la AB. C'est gamma de L1, c'est-à-dire gamma de l'objectif. Ça, c'est gamma de l'objectif. Et ça, c'est la puissance de l'oculaire. Donc, la puissance d'un microscope est égale à puissance oculaire fois gamma de l'objectif. Désolé, mais vous devez savoir ces formules. Avez-vous des questions? Non. D'accord? Donc, je pars de la puissance alpha prime sur AB égale à alpha prime sur A1B1 fois A1B1 sur AB. Ça, c'est la puissance oculaire. Et ça, c'est gamma objectif. Donc, je vais démontrer que puissance microscope égale puissance oculaire fois gamma objectif. Maintenant, c'est quoi la puissance oculaire? Ouais, je suis désolé, mais je dois proposer. Voilà.
Donc la puissance du microscope, puisque c'est la puissance de l'oculaire, et la puissance de l'oculaire, c'est 1 sur f' oculaire fois gamma objectif. D'accord? Donc la puissance microscope, rappelez, regardez, la puissance microscope, c'est la puissance oculaire, et la puissance oculaire, c'est 1 sur f' oculaire. 1 sur f' oculaire fois gamma objectif, ce que des formules. Donc la puissance microscope est égale à 1 sur f', comme tout à l'heure pour la loupe, égale à 1 moins OF' sur OA', c'est la même chose, il n'y a rien à changer. La puissance microscope, c'est 1 sur f' en module, soit P microscope, puisque f' d'après cette expression, rappelez-vous, f' est égal à moins f'1, f'2 sur delta, donc 1 sur f' est égal à moins delta sur f'1, f'2, et moi j'ai pris 1 sur valeur absolue de f', c'est-à-dire delta sur f'1, f'2. Regardez. Voilà. C'est ça. Donc, puissance microscope, c'est 1 sur module de f', et f', d'accord, c'est quoi? C'est moins f'1, f'2 sur delta. Si vous mettez cette expression en bas, quand je lis delta, puisque la valeur absolue, le moins, il disparaît, donc puissance microscope, c'est delta sur f'1, f'2. Voilà. On prend la valeur absolue car la puissance est supérieure à 0. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les conditions de vision à l'infini. Et avant de passer au développement de cette partie, je vais revenir sur le schéma et vous demander si je veux obtenir les conditions de vision à l'infini, qu'est-ce que je dois faire? Et je vais activer vos micros, s'il vous plaît. Alors, si je veux les conditions de vision à l'infini pour ce microscope, qu'est-ce que je dois faire? Question. Les rayons اللي جايين من B ما يكونوش parallèles. Les rayons nigériens من B. Je veux les conditions de vision à l'infini. Ok, considérez ce schéma. La lumière arrive de quel côté vers quel côté? Gauche-droite ou la droite vers la gauche? Gauche vers la droite. Je vais à droite. Alors, un observateur, un œil doit être placé où? Fin. L'observateur est là ou là ici? Fin. La La droite. lumière. L'oculaire. Donc, d'accord, très bien, c'est clair. Donc, je dois placer un œil ici, Yak. Oui, l'oculaire. Oui. Donc, un œil doit être ici, Yak. Oui. Et la lumière, j'ai comme ça. Parfait. C'est quoi un œil qui est là et il voit sans accommodation? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rayons, l'image qu'il voit ici, l'image, elle dit A', B', quand tu as des rayons qui disent, sont يجيو هكا. Parallèle. خاص la lumière تدخلوا هكا. Est-ce que c'est clair? وفي هذه الحالة ما يمكنش. باش يكونوا هاد لي غايون هادو باراليل شنو خصنا؟ باش يكون هاد الغايون هذا وهذا باراليل كي خصهم يكونوا هادو يكونوا باراليل هما هادو اللي خصهم يكونوا باراليل كي خصهم يكونوا مسيو إذا تحركت هذيك A1 B1 وي فين؟ وصل في الفوايي. Ça تكون تكون في الفوايي. لا كتقولوا داكشي غلط A1 B1 doit bouger fin où? Ça va partir où? A1 B1 doit bouger. تكون حدا العين. Pour que les rayons, pour que B1 O2 soit parallèle au rayon B', F'2,
Où doit aller à un B1 où ça فين تمشي باش تكون هذا F2 تزيد عند اف 2 سي اكزاكتومون داكشي اللي بغيتكم دابا كي خاصنا هادشي اللي قلتو هو صحيح كي خاصنا هاد A1 B1 يقول لي هنا فوالا ها نتوما فهمتوا دابا خاصنا هذا يكون هنا ما يبقاش هنايا c'est ce qu'on appelle les conditions de vision à l'infini si A1 B1 est sur le plan focal c'est le plan focal F2 de cette lentille oculaire. Les rayons qui sont là doivent être parallèles. Et on va le voir sur ce schéma. Voilà. Monsieur, Oui, monsieur بحال اللي كنا قلنا في ذاك في l'instrument subjectif. ouais. C'est un objectif هذا. Oui, tout à fait. Oui. كنا قلنا monsieur pour que l'œil n'accommode pas l'image تكون au foyer. Non, l'objet يكون في الفويي l'image à l'infini. L'objet اللي au foyer. لا, l'objet se يكون au foyer. ها هو ده هنايا. l'image à l'infini. Oui, d'accord. كاينين دو كا اما لا تكون في لو فويي ولا لوبجي يكون في لو فويي اما لو تكون في لو فويي ايماج كاين دو كا اما لو تكون في لو فويي ايماج ديال الانسترومون ماشي هذا ديال الانسترومون ديال لو ميكروسكوب داكوغ ولا يكون لوبجي هنايا اذا كان لوبجي هنايا ان بي ان ماشي هذا لا هذا ديال هذا لوكولير هذا هو الكونديسيون دو فيزيون على l'infini هو ايماج على l'infini هي اسكو سي كلير بانت لكم Oui, monsieur. Oui, monsieur. كي خاص يكون عندنا A1 كونفوندو افيك F2 شتي ها هو ده هنا ها A1 يكون كونفوندو افيك F2 et l'image à l'infini لو اللي غتكون هنا كتكون كتشوف سونز اكوموداسيون هذا يعني d'accord très bien bien alors avant d'arriver à ça je vais vous donner bien sûr on l'a fait. Les formules, grossissement du microscope, c'est alpha prime sur alpha, c'est P microscope fois D. Ça, on l'a fait pour la loupe, c'est les mêmes formules. Le grossissement commercial, c'est PI sur 4, ou le 1 sur 4 F prime. C'est la même chose. Le grossissement commercial peut être montré comme étant grossissement de l'oculaire fois gamma objectif, etc. Et que gamma du microscope, ça aussi, c'est la démonstration. Gamma du microscope, c'est quoi? C'est A prime B prime sur AB. C'est l'image finale sur AB. C'est A prime B prime sur A1 B1, vous divisez par A1 B1, vous multipliez par A1 B1, et ça c'est quoi? Ça, c'est gamma oculaire, et ça, c'est gamma. Comme même deux systèmes, deux instruments optiques, le grandissement dialome, c'est le produit du grandissement. Ça, on a fait travaux dirigés. Voilà. Donc, gamma microscope égale à gamma oculaire fois gamma objectif. Voilà. Bien, et j'arrive aux conditions de vision à l'infini. Alors, les conditions de vision à l'infini, pour un œil normal, la vision à l'infini évite la fatigue due à l'accommodation. Donc, un œil, quand elle voit quelque chose qui est très loin, les rayons arrivent de l'infini, et donc elle ne va pas se fatiguer. D'accord? Elle ne va pas faire beaucoup d'accommodation. Elle ne va pas faire travailler ses muscles. Donc, pour le microscope, la vision à l'infini se présente lorsque l'image intermédiaire, A1B1, donné par l'objectif est situé sur le plan focal objet de l'oculaire. C'est le PF2. D'accord? Dans ce cas, l'image définitive se trouve rejetée à l'infini pour un œil. Cette image sera reçue sans effort ni accommodation. C'est comme si vous dormez. Votre œil ne se fatigue pas. Une bonne construction géométrique permet de déterminer la position de l'objet AB qui normalement devra être situé au voisinage avant du foyer objet. Juste au 1A supérieur à O1F objectif. C'est-à-dire, ce qu'on a juste à côté, là, ça fait juste un poil. Là. Voilà, ce qu'on a à côté. O1A, O1F. O1F, il est akbar, il est plus grand. O1A, il est akbar O1F. D'accord? Alors, on reprend dans ce cas de vision à l'infini toutes les formules. Maintenant, je vais prendre toutes les formules que je vous ai montrées
dans les conditions de vision à l'infini avec ce schéma. C'est-à-dire, je prends un objet, je règle la latitude de mise au point pour que l'image soit sur ce plan. Bien sûr, l'intervalle optique ne va pas changer, l'épaisseur ne va pas changer. L'intervalle optique du microscope va rester le même et l'épaisseur va rester la même. Mais je règle la latitude ARAP, la mise au point. Je vais déposer AB sur à peu près 2 microns d'écart, d'accord, d'erreur. Et sur cette plage de 2 microns, je vais régler jusqu'à avoir A1, B1 sur le plan focal. Une fois que A1, B1 sur le plan focal, le rayon B1 qui va vers O2 n'est pas dévié. Celui qui va parallèle va passer par F'2. Regardez que c'est parallèle. Et quand c'est parallèle, l'image est à l'infini. C'est la meilleure vision sans accommodation, sans fatigue de l'œil. Tout simplement. Et donc, regardez ce qui devient. Les formules deviennent IO1F'1. Je répète, IO1 F'1. Ce triangle qui est là. Et F'1 A1 B1 et F'1 A1 B1, c'est des triangles semblables. Je répète, IO1 F'1 et F'1 A1 B1. C'est des triangles qui sont semblables. Avec A1 confondu avec F2. Donc, je peux écrire que A1 B1, les triangles semblables A1 B1 sur O1 I, c'est ça, égale à F'1 F2 sur F'1 O1. C'est les triangles semblables. Et je remarque que F'1 F2, c'est quoi? F'1 F2, c'est delta. C'est delta. Et c'est quoi F'1 O1? C'est moins F' objectif. N'est-ce pas? Oui. Et regardez, c'est quoi A1? Oui. C'est quoi A1 B1 sur O1 A1? C'est quoi O1 AI? C'est quoi O1I? C'est AB. Hadi. C'est AB. C'est la même hauteur, O1I. C'est AB. Oui, N'est-ce monsieur. pas? Donc, gamma objectif, c'est A1 B1 sur AB. Alors, donc, comme il y a gamma objectif, il y en a les formules. هذا gamma objectif. Je te vois A1 B1 sur AB. C'est la même chose ici. Donc gamma objectif, c'est A1 B1 sur AB égale à delta sur moins F' objectif. Maintenant, la formule tout à l'heure, qu'est-ce que c'était? Rappelez-vous, gamma objectif et gamma oculaire. Gamma objectif et gamma oculaire. Gamma objectif, gamma oculaire, d'accord. Et la puissance de l'oculaire, c'est quoi? C'est 1 sur F' oculaire. La puissance de l'oculaire, c'est 1 sur F' de l'oculaire. Donc, la puissance du microscope, il a les formules Loulin. C'est 1 sur F' oculaire, gamma objectif. Gamma objectif, nous l'avons calculé. Ou Hadi, c'était la puissance oculaire. هي puissance microscope égale puissance oculaire fois gamma objectif. جات من هنايا. هي جات من هنا puissance égale alpha prime sur AB, alpha prime sur A1 B1 fois A1 B1 fois A1 B1 sur AB. Ça c'est la puissance oculaire. Il y a 1 sur F prime oculaire. Ou Hadi c'est gamma objectif. Nous avons calculé les conditions de vision à l'infini. Gamma objectif. هي dit gamma objectif égale à delta sur moins F prime objectif. Il y a moins delta sur F prime objectif. Il y a puissance oculaire. Alors la puissance oculaire, il y a هذه ملي كنعوض puissance microscope il y a puissance oculaire fois gamma objectif كتعطيني هذه ولكن شنو هي هذه؟ شنو هي موان دلتا sur F prime oculaire F prime objectif؟ هي 1 على F prime microscope. هذه هي 1 على F prime microscope. Donc puissance microscope égale à 1 على F prime microscope. Voilà. Donc nous avons redémontrer l'expression de la puissance du microscope qui est égale à moins delta sur F' oculaire F' objectif égale à 1 sur F' microscope. Et je calcule le grossissement commercial, il y a alpha prime sur alpha, il y a P fois D, ou P microscope, il y a puissance oculaire fois gamma objectif fois D. D'accord? Et donc, je remplace P oculaire gamma objectif et je détermine que P, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la puissance fois D, c'est-à-dire 1 sur F' microscope fois 0,25 pour un œil normal.
tout simplement. Voilà. Etc., etc. Donc, dans les conditions de vision à l'infini, gamma microscope égale gamma oculaire fois gamma objectif pour le grandissement. Vous remplacez gamma objectif, gamma oculaire par son expression, et vous allez trouver gamma microscope qui n'est autre que le grossissement du microscope. Dans les conditions de vision à l'infini, le gamma microscope, on démontre que c'est égal à G du microscope, tout simplement. Super jeu. Oui, est-ce que vous avez des questions? Oui. Par rapport à la puissance là, Oui, et la valeur de 0,25, la valeur de 0,26. oui, c'est la distance- 0,25. c'est la distance minimale de vision. C'est petit d. Pour une personne normale, elle est de 25 cm. Et c'est 25 cm, c'est 0,25 mètres parce qu'on écrit en mètres. On n'utilise pas le centimètre. Oui? Qu'est-ce qu'elle a? D'accord, j'ai déjà compris. Ah, d'accord. Très bien. Pas de souci.